La seconde lecture peut s'apparenter à un rappel ou simplement à une volonté de respect de la démocratie. Si c'est dans cette deuxième optique, le patron de la Maison-Blanche a fait cette sortie, sachant le discrédit qui pèse sur les institutions démocratiques africaines. Il avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme en 2009 au Ghana lors de sa première visite en terre africaine. Il déclarait alors que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais l'Afrique a besoin d'institutions fortes. L'homme fort est-il celui qui réussit un coup d'État? L'homme fort, c'est ce dictateur qui se moque des lois, piétine les règlements du pays et méprise les intérêts légitimes des citoyens? L'homme fort est-il celui qui modifie la Constitution? L'homme fort est-il celui qui boit du sang à sa guise? L'homme fort est-il celui-là qui vend son pays au diable ou qui fait ouvrir le feu sur des revendicateurs pacifiques? L'homme fort est-il celui qui muselle la presse ou alors c'est celui qui bat les routes toute une journée et ferme les commerces parce qu'il va dans son village? Si la réponse à toutes ces questions est non, alors dans ces conditions et circonstances, la déclaration de Barack Obama en juillet 2009 au Ghana, l'Afrique a plus besoin d'institutions fortes que d'hommes forts, nuisibles à l'existence des individus et des communautés. Cependant, comme l'ancien président au Burkina, Blaise Compaoré l'avait laissé entendre en août dernier dans une sortie médiatique, qu'il ne peut pas avoir d'institutions fortes sans hommes forts, on a bien envie de se demander s'il s'agissait de lui ou alors il faisait référence à Nelson Mandela, à Kwame Nkrumah et j'en passe. En clair, obéir à la loi que l'on s'est prescrite est liberté. Si ces deux mandats que prévoit la Constitution, il faut la respecter, même si les propos de Barack Obama ne s'appliquent pas à toutes les parties. Car dire et faire, il y a toujours un grand fossé. Voilà ma contribution sur le sujet. À vous le plateau.